Bonjour, nous corrigeons la fiche numéro 1, Découvrir l'affectation. Nous allons corriger l'exercice 1, mais juste avant, je voudrais qu'on lise ensemble cette introduction. L'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. Alors avant d'aller plus loin dans la lecture, on va tout de suite prendre un exemple. Donc regardez ici, vous avez une illustration d'un ordinateur, et à l'intérieur de l'ordinateur, vous avez des composants électroniques. Et il y a un de ces composants électroniques, donc c'est des puces, qui s'appelle la RAM. RAM, ça veut dire R comme random, A comme access, M comme memory, mémoire à accès aléatoire. Donc c'est un terme un petit peu technique qu'on n'utilise pas dans le langage courant. Dans le langage courant, on appelle ça la mémoire vive, la RAM. Donc par exemple, quand vous achetez un ordinateur et qu'on vous dit qu'il y a 4 gigaoctets de mémoire vive, c'est de ça dont on parle. Alors c'est quoi la mémoire vive? Observons la mémoire vive au microscope. Donc une puce électronique, ça ressemble à ceci. Et si vous zoomez, ça ressemble plus à ceci. Et puis si vous zoomez encore, ça ressemble à cela. Et puis si vous zoomez encore, ça ressemble à ceci. Voilà, donc ça, c'est des images réelles prises au microscope électronique. Moi, je vais dire que quand on zoome, ça ressemble à ça, d'une façon complètement symbolique. C'est-à-dire que dans ma mémoire vive, je vais avoir des cases, et chacune des cases, je vais lui donner un nom. Par exemple, A. Alors, imaginons que l'ordinateur exécute un programme dans lequel on demande la valeur de A à l'utilisateur. Et l'utilisateur dit 12. Et bien dans A, on va stocker la valeur 12. Et puis maintenant, si l'ordinateur demande la valeur B, et que l'utilisateur dit 5, et bien dans la cellule B, on va stocker la valeur 5. Donc, ces lettres-là, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des lettres, on pourrait prendre une valeur, une case de mémoire, et on pourrait lui donner n'importe quel nom. Par exemple, on peut l'appeler Paul. Ok? Et donc, l'ordinateur peut nous demander quelle est la valeur de Paul, et on peut mettre, je ne sais pas, par exemple, 12. Ok? Donc tout ça, c'est les noms des variables. Et ceci, ce qu'on trouve dans les cases, ce sont les valeurs de ces variables. Alors, on nous dit donc, dans notre fiche, on nous dit l'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. Donc j'affecte à la variable machin la valeur truc. Par exemple, affecter à Paul la valeur 15 ans. C'est un petit peu ce qu'on a fait dans notre exemple, où à Paul on avait attribué la valeur 12. Bon. Voilà pour les grands principes. Alors, on corrige l'exercice 1. Voici un algorithme. Donc l'algorithme est écrit ici. Et on nous demande quelle est la valeur de C affichée en sortie lorsque A égale 3. Eh bien, on va regarder comment il fonctionne, et puis on va voir ce qui se passe. Ok, alors on efface ce qu'il y a sur notre écran d'ordinateur. Voilà. On efface ce qu'il y a dans notre mémoire vive. Voilà. Hop. Et donc, l'ordinateur nous demande de saisir A. Donc, l'ordinateur va nous dire que vaut A, et nous, on va répondre. Et qu'est-ce qu'on répond? Eh bien, on nous dit que A égale 3. Donc, on va prendre notre petit clavier et on va écrire sur le clavier 3. Et donc, l'ordinateur va créer une cellule de mémoire, et à l'intérieur de la cellule de mémoire, il va rentrer quelle valeur? Eh bien oui, il va rentrer 3. Ok. Affecter à B la valeur 5. Bon, qu'est-ce qu'il va créer, l'ordinateur? Une nouvelle cellule. Enfin, quel nom il va donner à la deuxième cellule de mémoire? Il va l'appeler B. Et quelle valeur il va rentrer dedans? 5. Affecter à C la valeur A fois B. Ok, donc l'ordinateur, il crée une nouvelle... il utilise une nouvelle cellule de mémoire qu'il va nommer C. Et la cellule de mémoire C, il va lui attribuer quelle valeur? A fois B. Donc ça fait combien? Ça fait 15.
Pourquoi? Parce que A fois B, ça fait 3 fois 5, ça fait 15. Et ensuite, affecter à A la valeur C plus 4. Alors là, on ne va pas créer une nouvelle variable, mais on va réutiliser la variable A, sauf que cette fois-ci, elle ne vaut plus 3. Cette fois-ci, elle vaut C plus 4. Donc C plus 4, c'est 15 plus 4, ça fait 19. Et donc A maintenant vaut 19. 19. Et l'ordinateur va afficher A, B et C. Donc s'il affiche A, il affiche 19. S'il affiche B, il affiche 5. Et s'il affiche C, il affiche 15. Il va donc afficher tous ces nombres. Donc la réponse à la question qui nous était posée, alors quelle était la question déjà? Quelle est la valeur de C lorsque A égale 3? Et bien la valeur de C, c'est 15. Deuxième question. Même question lorsque A égale 10. Et bien on recommence. J'efface, voilà, j'efface là. Voilà, donc l'ordinateur nous demande la valeur de A. Cette fois, on va remplir 10, donc A va valoir 10. Affecter à B la valeur 5, bah B vaut toujours 5. Affecter à C la valeur A fois B, donc A fois B, ça fait, oui, 10 fois 5, ça fait, oui, 50. OK. Affecter à la valeur A la valeur C plus 4, donc C, c'est 50, plus 4, ça fait 54, très bien. Donc A vaut maintenant, oui, 54. Afficher ABC, il va nous afficher 54, 5 et 50. Donc la nouvelle valeur de A, c'est 54. Donc petit b, ah non, c'est la valeur de C, pardon, qu'on nous demande dans la question. La valeur de C, oui. Donc la valeur de C, c'est 54. Question suivante. Quelle est la valeur de A affichée en sortie lorsque A égale 8? Eh bien, on va retester notre programme. On efface les valeurs des variables. On efface ce qu'il y a à l'écran. Et on recommence. L'ordinateur nous demande la valeur de A. Cette fois, on va mettre 8. Donc 8. C va prendre la valeur A fois B. Donc, B, j'ai sauté. B prend la valeur 5. C prend la valeur A fois B, lui fois 5, 40. Et ensuite, A prend la valeur C plus 4. Donc 40 plus 4, 44. Donc A maintenant vaut 44. Et donc la réponse à la question, c'est 44. Même question lorsque A égale moins 7. Et bien on recommence. J'efface. J'efface. Alors maintenant A vaut moins 7. Donc saisir A, donc que vaut A, l'utilisateur va dire moins 7, donc on stocke moins 7, B vaut toujours 5, donc C, c'est A fois B, donc ça va faire moins 35, A, ça va faire C plus 4, donc moins 35 plus 4, ça fait moins 31, et donc la valeur de A, ce sera moins 31. Quelle valeur faut-il saisir au départ pour obtenir A égale 59 en sortie? Et bien là, c'est un petit peu plus compliqué. On va refaire le raisonnement, mais à l'envers. J'efface ce que j'ai. Et je vais raisonner à l'envers. Donc, A, ça vaut 59, pardon. A vaut 59. OK. Donc, A vaut 59. À la fin, la dernière instruction, c'était que A valait C plus 4. Donc, 59, donc A valait C plus 4. Donc, ça veut dire que C valait 4 de moins. Donc, 55. OK. C, l'instruction juste avant, c'était que ça valait A fois B. OK? Et B, ça vaut 5. Donc, ça veut dire qu'avant, quelque chose fois 5 a eu comme résultat 55. Et bien, la réponse, c'est 11. Parce que 11 fois 1, 5, ça fait 55. Donc, la réponse de la question 3, c'est 11. On va tester maintenant le programme à l'endroit pour voir si ça marche bien. Alors, j'efface ce que j'ai là. Donc, imaginons que A vaille 11. OK, donc B prend 5 comme d'habitude. C prend la valeur A fois B, donc 11 fois 5, ça fait 55. A prend la valeur C plus 4, donc 55 plus 4, ça fait 59. Et afficher A, B, C, ça on s'en fiche. La nouvelle valeur de A, c'est 59. Et du coup, on retombe bien sur ce que l'énoncé nous demandait, 59. C'est parfait.